Salut la team, aujourd'hui on est avec Théo. Salut. Il va nous présenter sa petite merveille, son V10. Bah, c'est un monstre, ça c'est pas un V10. Audi Alex, S8. Ouais, aujourd'hui, nouveau concept. On a une GoPro. On a acheté une GoPro, ouais, on va voir La si c'est richesse. efficace. Ouais, la richesse. Ouais. So, c'est ça, donc on va commencer. Théo, ça fait combien de temps que tu l'as? Presque 2 ans. 2 ans. C'est une 2008, Ok. 450 HP d'origine, 5 litres 2. Faut mentionner le 5 litres 2. Voilà, moteur Lamborghini. V10. Voilà. Ah, je vois pas à cause de Faut mentionner aussi que c'est la même génération que celle du transporteur, mais le Ouais. transporteur Voilà. c'est la W12. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est c'est la ça. W12. C'est la W12, ça c'est le V10. Motorisation de la Gallardo et tu la retrouves aussi dans la R8. R8. R8 ouais, c'est aussi, ça. ouais. Et Et c'est c'est- rentré ici, au Dans chausse-pied. une grosse berline, hein. C'est rentré Voilà. au Ouais, c'est chausse-pied. chausse-pied Donc, là-dedans. c'est plus lourd, donc Ouais. c'est moins efficace. Ouais. C'est logique. Mais je crois qu'il n'y a pas de turbo. C'est Non, pas voilà, comme les c'est RS6, atmosphérique. c'est ça, l'atmosphérique. Donc la c'est. RS6 de la même génération, c'est la même motorisation, mais Hein. tu as 2 turbos. Ah, Donc, ok, ouais. Je sais pas comment ils ont fait rentrer les turbos et non, tout. je sais Oh, pas. ben non plus. Audi, Ouais, ça va. Audi ont toujours été forts sur mettre un gros moteur qui va pas là. On va le C'est mettre ça. et on Après, va c'était les voir belles après. générations pour Ouais. les Allemandes et tout. Il y avait la E60 V10. Ouais, il y ben, il avait n'y a plus les personne, il y a plus 55, personne qui fait des 260. voitures comme ça aujourd'hui. Là, maintenant, ça parle de 4 cylindres, ça parle de hybride, ça C'est parle ça, d'électrique. des 4 cylindres Ouais. avec des hybrides là. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est révolu là maintenant. Ouais. On peut plus, C'est on va fini. plus jamais revoir Non, ça. ils en ça, font c'est plus. sûr. Sur une berline comme ça. Ça fait c'est combien de temps t'as dit? Ça fait Là bientôt 2 ans. 2 ans, ok. Puis c'est une auto secondaire qui roule pas trop. Je Ouais. 8000 km là. Oh, Ouais, c'est ben ça coûte cher à rouler aussi, Ouais, c'est ça, l'essence. On parlait En fait, de ça là maintenant. L'essence c'est un coût, mais c'est surtout l'entretien. Ouais, ça C'est que doit. si hein. t'as une petite pièce à changer, il Ouais. n'y a pas de stock ici. Tu vas chez Audi, il n'y a pas de stock. Ouais. Donc ils vont commander pour toi. Et finalement, t'es mieux de commander toi chez Audi, mais mettons en Allemagne Ouais. ou en Europe. Avec le ou- numéro de Et pièce tu- directement tu vas- là-bas, ouais. Tu vas t'en sortir pour moins cher. Parce Ouais. que les autres, ils vont te charger comme des gros fous là. Ouais, Ok, ouais, c'est sûr. pour commander la pièce pour toi. Et ils vont te faire un 6 à 7 semaines de délai. Donc ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc t'es mieux de commander une pièce OEM en ligne, tu vas Ouais. l'avoir en 3-4 semaines et payer moins cher. Tandis qu'à passer directement via Audi puis payer le gros prix. Tu vas avoir la même chose, Ouais, tu c'est vas ça. payer le bon prix et Ouais. le délai plus long. Ouais. Et puis si tu le fais faire après chez eux, évidemment, là, Ouais, bon, Ouais, mais les on parle pas concessionnaires, moi je de- travaille dans un concessionnaire. Les concessionnaires, c'est C'est des des malades. c'est des C'est des fous, malades. Voilà. C'est des malades. Sinon, à part ça, t'as fait des modifications esthétiques. Modification esthétique, toute simple. Les étriers rouges qui, bon, ça fait 2 ans, donc il y a eu des petits coups de pierre. Sur quelle couleur d'origine Ils sont gris, dégueulasses. ok, d'accord. Et ça correspond zéro Ah, mais à un c'est bien modèle aussi S. avec le S8. Donc le sticker, c'est un sticker rajouté. Ouais. Donc là, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décapé La vieille peinture, la hein. vieille peinture. Acétone pour vraiment nettoyer toute la poussière. Ok. Après ça, primer, peinture, C'est des gros étriers quand même. stickers. Et ça freine bien ou Ah bah oui. Ah, ça freine bien, c'est genre. C'est quoi, autant, du tu peux aller à 3 300 pistons d'origine. 3 Donc, ouais, c'est ça. pistons. Mais 300, on s'entend que c'est lourd. Je sais pas, ouais, ça a l'air de On gros, s'entend que ouais. c'est lourd. Ça C'est fait lourd. quoi? Ouais, C'est c'est 2 lourd. tonnes. T'as de la masse à C'est arrêter. dans- 1950 kilos. Ouf. 2 tonnes. Ouais. 2 tonnes. Avec les petites pièces en moins, les résonateurs en moins, etc. Allez, on est peut-être Ouais. à 1900 kilos maintenant. Ouais. C'est une lightweight. Là, voilà. Lightweight, c'est ça. C'est ça. Tu pétraques. Ouais. Donc il fallait des étriers rouges. Ouais. Ça c'est les Mac d'origine. Mhm. Et malheureusement avec le temps ils ont pris quelques scratchs, quelques. Après, Ouais, elle est dans son mais- jus. Elle est dans son jus. La voiture, c'est quand même. c'est ça. Ouais, elle est Elle dans est son blanche, jus. Il y a c'est un pas. petit voile, ce qui fait que là elle a un léger déséquilibre. Quand Ok. je vais balancer les pneus d'hiver dessus, Ouais. on va régler ça. Ouais. Après, Sinon, ça, c'est d'origine. Bah, je ça, sais c'est que. d'origine. D'origine, Ouais. hein. Parce que sur toutes les Audi, ils ont ça en, Les S, en gris, c'est Les ça. S, là c'est de base c'est ça. Après Ouais. j'hésite à peut-être passer ça en noir parce que le projet c'est de passer la couleur en Purple Midnight. Ok. Ok. C'est pour ça que le reste est noir, pour Ok. que ça matche. Et ensuite changer les mags, mettre des 21 voire des 22 pouces. Ouf. Avec un offset un peu plus ressorti. Élargi, ouais, c'est ça. Ok, ok. Et silver. Pour vraiment aller claquer la vision de l'auto. Tu sais que Ouais. ça Ça ressort. ressort. Tu vois Ouais, ça c'est en premier. Ouais, je comprends. Parce que t'en as, ils vont te dire ouais mais mets des mags noirs pour matcher avec tes chromes et ton toit, mais finalement tu vois plus tes roues. c'est ça. Mm. Ouais. Donc c'est moins. Et c'est plus classe. Voilà, c'est après, plus classe, ça ressort plus. Chacun ses goûts, on va dire. Ouais, c'est ça. Moi je pense que c'est mieux de même. Bon là, on va passer à la partie avant. On va passer à la partie avant, Qui Alex. malheureusement n'est pas dans son plus beau. Tard. Elle a connu Mais des bon, meilleurs voilà. jours. Ouais, mais C'est une ça, expérience. ouais, C'est une Je me expérience. suis essayé à faire le covering, c'est super difficile à le faire soi-même. Ouais. J'aime bien essayer moi-même de faire les choses. Mais au moins, t'as Ensuite, essayé j'ai toi-même. essayé la peinture. Ça Voilà. n'a pas marché. Ça ne tient pas Ouais. parce que le C'est dur à chrome- faire tenir sur Voilà, le chrome. le chrome c'est de la marge quoi. Ouais. Donc on va décaper tout ça, puis on va recommencer. Mais l'avant, il est magnifique. Ouais, l'avant, surtout avec il est- les. C'est agressif. Voilà, c'est c'est ça. Si, Là j'ai c'est fait non, exprès c'était de l'époque laisser Xénon et tout.
Je laisse le badge chrome. Avec le badge SU chrome, c'est pareil, j'en Ouais. vois beaucoup qui font full black. Tu vois Ouais, plus rien. non, ça perd. non. L'auto s'identifie plus. Mais Ouais. ça a pas commencé, les LED, les feux du jour, ça a commencé avec la Audi R8, je pense. Hein. Ça avait pas commencé avec C'est dans ces mêmes années. Dans, les mêmes, Même dans, ces dans années-là, ces années-là, ouais. La phase 1, donc la 2006-2007, n'a pas ces lumières-là. Ah, ok, d'accord, ok. Elle a des lumières jaunes Halogène moches là, Ouais, voilà, qui font un peu spec paysan. cheap, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça, modification esthétique, c'est pas mal ça à l'avant. Bah après, faut être connaisseur, hein. Faut être connaisseur. Si, à part si tu vois pas ça, Oui, Ouais, tu on crois, dirait, tu crois que c'est une A8. c'est une A8. Mais même là, ils sont petits, je trouve. On m'a beaucoup fait la réflexion qu'ils sont petits d'origine. Mais moi, j'aime bien comme Quand ça. je vais Ouais. faire le covering, j'aimerais ça en trouver un peu plus un grand peu si plus gros, possible. ouais. Je pense que ça doit se faire Ouais, aftermarket, hein, aftermarket, ouais. parce C'est que ça, regarde, même c'est l'arrière. timide. Ouais. Ah, mais Et après, Chrome d'élite à grandeur évidemment. le toit noir, ouais. pareil. Ouais. Le requin là, qui est, voilà, ça c'est sympa à faire. Ouais, le requin, ouais. C'est insupportable. Ça aussi, c'est nord d'origine ou ça, Non. c'est En chrome, fait, hein, ça je crois? d'origine c'est un chrome et Ouais. ça c'est comme un plastique mais couleur carrosserie. Ouais, Je ok, me suis dit ok. quitte à faire ça, que ça fasse juste Ouais, une tu toute fais petite tout noire noir. moche, Ouais, on tu fais passe tout tout noir. noir, ça Ouais. va être plus cool. Pareil le top des poignets. Ouais. Ah, nice. Voilà. Ça, c'est des petits détails qui font plaisir. Mhm. T'es là, défaut, en plus ça se décolle. Je vais Ouais, recommencer. bah après, Et ça, c'était une de mes j'arrête de parler. C'était un de mes premiers essais. Ok, d'accord. Et même là, on voit que j'ai chauffé trop le produit. Il est devenu peau d'orange là. Ouais, on dirait. ouais, Je sais pas ouais. si on voit bien à la caméra, mais en gros, c'est raté. Mais faut vraiment aller à la loupe. Ouais, genre, vraiment c'est- regarder comme ça. non, De loin, De loin, c'est des c'est détails clean. que De tu loin, vois c'est pas. clean. C'est ça. Si tu sais, tu vois qu'il y a des petits problèmes, des petits défauts. Mais c'est là que tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose avec le. Bon là, Ouais, quand tu t'arrives regardes, ici, ces pots, ces sorties sont dégueulasses. Et quand je l'ai fait, j'ai fait faire en rush, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ok. Évidemment, moi, ce que j'aimerais, c'est soit je passe sur les pots ovales type Ouais, RS, les ovales, ça serait nice. Ouais. mais ça ferait pas d'origine. Ouais. Ou alors je retrouve des pots plus gros, en décalé et légèrement ovales type Origine. Ouais, je vois ce que tu Ouais. veux dire. S d'origine, qui vont mieux fitter. Là, c'est. On m'a dit, ça fait Jetta. Voilà, Ça fait Ouais. Jetta. c'est comme ça. Le petit, Pour l'instant, ça donne ça. Bah après, moi, je pense que le point fort de ce genre d'auto, c'est l'intérieur. Ouais, l'intérieur, Moi, j'aime beaucoup c'est. les grosses berlines. Ouais. Moi, L'extérieur, là, tu vois que c'est une auto ancienne. Quand tu vas dedans, mis à part l'écran central qui est un peu plus petit que Ouais. maintenant, tu fais pas de différence vraiment. Et la qualité des matériaux est incroyable. Ouais. on peut voir, on peut ouvrir. Même, Bah, mais- voilà, hein, c'est parti, on on va. voit ici. Mais attends, on va voir le moteur, c'est le plus important. Ouais, le on va faire moteur. le tour. On fait une petite pub pour AU Performance. Ouais, c'est ça. On fait une petite Voilà. pub pour eux. Le frérot là, Ok, qui a d'accord. bien travaillé. Ok, parfait. Si tu veux ouvrir le capot, Le capot, Ouais, c'est ça, ouais. le plus Donc, gros. on parlait du chausse-pied là. Parce que, hein, Voilà, c'est ça. On parlait Parce du que, chausse-pied. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter avec ça. Par rapport au capot. Oh là là. Voilà. Donc, voici le monstre. Donc, comme C'est une cathédrale. ouais, littéralement. on C'est une constate cathédrale. que il n'y a pas de place. Non, il n'y a Pas pas de place. travailler tu sur dois ça. Moi, je suis travailler. mécanicien, travailler sur ça, c'est l'horreur. Alex, Voilà. regarde. Tu dois derrière. démonter. Et c'est chaud. automatiquement. Ah bah, Je sais même pas comment ils ont fait pour rentrer des turbos sur la RS6. Bah, je pense que c'est la même B. Ouais, C'est la la même B moteur, Là, quoi. les C'est- turbos, ils sont plus bas, je crois. Ils sont, Ouais, non, quelque part. Tu dois les défaire par en bas. c'est juste que c'est encore pire. Ça, c'est le genre de Travail. truc qu'à chaque fois que tu as quelque chose à faire dans le moteur, tu dois le descendre. C'est ça. Mais regardez, en fait, ces années-là, c'est tellement beau. Il n'y a pas de plastique, il n'y a rien, c'est du métal. Bah, tu veux qu'il mette tout le plastique, il n'y a même pas de place Non, pour mais mettre là du maintenant, plastique. sur les Bon, là, V8 et tout, c'est est-ce que vous caché. voulez avec des le- anecdotes. Ouais, Ouais, vas-y, c'est vas-y. bon. La première casse entre guillemets que j'ai eue, la première année, fuite Prestone sur cette pièce-là. Donc là, comment ça s'est passé? J'ai eu de la chance, j'arrive là où je dois arriver, je m'arrête et je constate que derrière moi il y a une grosse traînée de Prestone. Et pile au moment où je vais couper le moteur, ça me dit surchauffe. Ok, ouais. Problème, tes problèmes de niveau. Bah, coup de chance, je suis arrêté. Là, j'ouvre ça, ça fume, c'est le bordel, je comprends pas. Puis après un peu Réflexion et inspection, tout, réflexion, je constate que cette pièce, en fait, ça c'est un raccord. Donc tu as une partie de ce câble de Prestone qui s'en va en bas et Ouais. l'autre partie va par là vers le réservoir. Ok. Et cette pièce était littéralement cassée en deux. Donc avec le temps, le plastique est a devenu chauffé et tout. poreux. Ok. Ouais. Et bah, elle a 16 ans, l'auto, Ça a craqué, donc, ouais. ça a craqué. Avec la pression, etc., j'imagine. Hein. Et après, Donc- pour la réparation, ça. Bah, tu vois, là, tu te dis, c'est visible, Ouais. mais c'est pas facilement accessible. Donc, il a fallu enlever ces caches-là, déconnecter quelques cochonneries ici,
essayer de tasser des tuyaux en déconnectant. Puis, avec quelques pinces, tu arrives à enlever ça, tu arrives à défaire le collier. Finalement, tu as un collier de ce bord-là et un autre de l'autre bord. Et ça m'a pris 2 heures. Et la pièce m'a coûté $300 chez Audi. Mais 2 heures, ça va, hein. Je sais pas si c'est vraiment 2 heures. Je suis pas mécano. Ouais, c'est ça. Et chez Audi, là, je sortais avec 4 chiffres. Ouais, c'est minimum. Parce qu'eux, ils allaient me facturer 3 heures, et puis il faut checker tout le circuit, puis on en rajoute. La totale. Donc ça, c'était le premier problème que j'ai réussi à résoudre, mais que j'ai eu 5 semaines de délai pour avoir ma pièce. Parce que là, cette fois-ci, j'ai commandé chez Audi, je fais une petite erreur. $300 alors que je l'avais sur internet à $200. Ouais. Mais encore une fois, une pièce OEM. Donc ça, problème réglé. Deuxième anecdote. Plus récent, celui de cet été qui a fait qu'elle n'a pas roulé pendant. Ouais, c'est pareil, ça, tu m'avais dit que. voilà. C'est ça, qu'on avait parlé et tout. Cet angle-là qui a pareil brisé. C'est quoi ça? Bah ça, c'est le retour du Prestone. Donc ça s'en va ensuite ici. Donc toujours le même problème. Voilà, donc c'est une pièce qui est là, là et là. Donc ici, ça a cassé. Tu peux pas changer juste ça. C'est l'ensemble. L'ensemble, c'est $680 chez Audi Canada pour ce machin. Voilà. Juste ça. Juste ça. Oh là là. Et ça, c'est une pièce, comment dire, standard pour les RS7, les S8, les R8. Enfin, c'est peut-être pas les R8, mais genre tous les modèles R là. Donc faut avoir les reins solides pour savoir cette voiture. C'est ça, moi c'est de qu'un recasse comme ça de tuyaux de merde là. C'est tout de suite des chiffres exorbitants. Tu fais changer ça chez Audi, encore une fois, tu t'en sors pour 4 chiffres et plus. Ah, c'est n'importe quoi. Je pense et ça m'a pris 15 minutes à changer. Ouais. Mais je pense que c'est dû à ça que ils prennent des coups, genre la dépréciation sur ce genre de voiture. Ils prennent vraiment des gros Je pense coups. d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont arrêté de les produire. Parce que d'une, à l'achat neuf c'était cher. De deux, après par consommation carburant, mais à cette époque-là on en avait rien à chier. Let's go, on y va. Pas de normes écologiques ou rien. Mais le vrai problème qui était vraiment réel pour tout le monde, c'est le coût d'entretien. L'entretien était trop exorbitant, les pièces sont introuvables, trop de délais. Et plus récemment aussi, en même temps que ce problème, pas de chance, le capot moteur qui ne veut plus s'ouvrir. Parce que ici, sur ce modèle-là, tu as ce lock central que tu déverrouilles ici une fois que tu tires ta petite manette à l'intérieur, mais tu as 2 locks latéraux aussi qui eux bloquent le capot quand tu le refermes. Tandis que sur la majorité des autos, tout se passe au milieu. C'est ça. Donc pourquoi il y a ça? Parce que Audi, ils aiment ça faire chier. C'est pour ça que je vois pourquoi il y a de Et donc le seul moyen de l'ouvrir efficacement, rapidement, et changer juste 2 petits locks de cul comme ça, qui te coûtent $15 littéralement, ça c'est standard pour toutes les autos, c'est de couper au Sazol. Donc malheureusement c'est impossible de ne pas toucher. Pareil, là j'ai réussi à ne pas vraiment toucher ici, un peu là, et c'est correct, mais c'est le seul moyen. C'est un des seuls moyens. Le même moteur. Donc si tu vas chez Audi, ils vont te facturer un prix fou parce que eux ils vont passer par là à gauche. Démonter par l'intérieur tout un tas de connectiques de cochonneries pour accéder à cette petite boîte. L'enfoiré. Il nous a volé le show. Donc cette petite boîte, tu ouvres ça et tu as ce système. Quand tu tires, ça active celui-là, donc celui-là c'est pour lui et celui-là il s'en va là-bas. Et donc moi en l'occurrence c'est le câble qui a lâché ici, il s'est desserti de cette pièce. Donc impossible d'ouvrir le capot. Ah ouais, c'est un cauchemar ça. Ouais, Habibi, un cauchemar. il y a eu ça sur la Panamera. Hein? Habibi, il y a eu ça sur la Panamera. J'ai une question aussi. Ici il y a quoi? C'est des outils ou c'est le filtre à air? C'est le filtre à air. La batterie, la batterie dans le coffre. Ils ont 2 batteries, c'est ça? Là t'as relais de batterie à l'avant. Je ne sais plus. Elle a juste une seule batterie ou 2? Parce que je sais sur les S-Class, les anciennes, il y en a 2. Une seule. Mais à l'arrière, c'est ça. Mais t'as des pôles en avant au cas si t'as jumpé la batterie, partir la batterie. Parce que vu que ton coffre il s'ouvre électriquement, cette batterie, c'est un cauchemar. C'est BMW qui a 2 batteries. Une 12 volts et une 48. Même Mercedes. Ça c'est sympa, mais faut être prêt. Monétairement et émotionnellement aussi. Si t'es quelqu'un qui ne veut absolument pas mettre tes mains dedans, n'achète pas. Vraiment. Après, gros avantage de cette auto, frame et carrosserie aluminium. C'est solide, c'est rouillé, non, c'est ça. Tandis que toutes les A4, machin de ces années-là, ça aussi ça rouille. C'est logique. Après, il faut rentrer aussi l'intérieur. L'intérieur. L'arrière en premier qui est moins cool. C'est vrai. L'arrière, c'est toujours les places. Bon, sur ces autos, c'est quand même très confortable. Après, c'est statutaire.
C'est pas l'intérieur Panda ça? Ouh. Alors c'est le Audi exclusive de l'époque là. En plus il y a le carbone, pas carbone et tout. D'origine? Carbone, oui, d'origine. Avec le gros monstre à l'arrière. Avec la sono Penguin. Voilà, la grosse sono de malade. T'as des sièges pas électriques mais presque. Pour cette époque, ils te mettent un réglage lombaire à l'arrière. Et ils te mettent des sièges chauffants mais pas ventilés. Bon. J'ai envie de dire. Quand même après on va pas demander des... Oui. Ouais. Pour l'année c'est correct. C'est une 2008, on va pas... C'est une 5 places. Après, autant te dire que la personne au milieu va pas être confortable. Hein. Comme ce genre de... T'as le pont qui passe là. C'est à la limite, c'est limite des bancs capitaines. Oui. Limite. Après, avec le petit gecko. Ah, ça c'est sympathique. Normalement, t'as jamais personne qui s'assoit là. Et puis là, t'as le gros appui. Ouais, le armrest. Ouais, c'est ça. Bras, tu déploies le repose-bras là. Repose-bras. Avec le headliner en Alcantara. Partout au plafond. Ouais. Même en arrière, regarde, hein. Viens voir en arrière. Avec la sono et tout. Magnifique. C'est vraiment beau. Mais regarde les détails, il faut montrer les détails. Voilà, sur Alcantara, surpiqûre, aluminium. Aucun matériau pourri là. T'as du plastique moussé, carbone, aluminium, Alcantara. Là, les années supérieures, ça par exemple, c'est électrique. Là, c'est manuel. C'est si vraiment. En vrai, quand je regarde. Un problème au moins. Mais oui, c'est ça. Quand je regarde, un problème au moins. Quand je regarde ça, je me dis Audi, ils en ont perdu avec les années. Tout le monde a perdu, même Mercedes. Tout le monde a perdu. Moi c'est ces années-là, c'est littéralement à cause de ces années-là que j'ai toujours aimé Audi. Ah non, moi c'est les générations, ces années-là, j'ai aimé toutes les autres. De 2000 à 2010, 2013 environ, 2014, après on dirait qu'ils en ont perdu. Double vitrage. Ah ouais. Absolu. Puis là, ça évite aussi les doutes qui ragent sur ton auto. Ouais, je vais piquer. Puis là, il va se déglinguer le point avant qu'elle casse. Donc, ce qui fait que elle est bruyante, mais quand elle est vite fermée, t'as tes mal. C'est insonorisé. Ouais, mais Audi, VAG, c'est insonorisé, c'est incroyable. Les gens, c'est pour ça, des fois, les gens ils disent ah, la voiture, elle a pas d'âme. Ouais, mais c'est parce que t'as les vitres baissées ou t'as les vitres ouvertes. Option incroyable pour 2008, je trouve. La soft close. Voilà. Qui marche en 4 portes parce que aussi tu as beaucoup de générations, enfin tu as beaucoup de propriétaires de ces voitures là qui celle-ci marche encore, celle-ci marche plus, celle-ci marche, puis celle-ci, enfin c'est des trucs qui bug, celle-ci tu as les 4 portes qui l'intérieur aussi. Là à l'intérieur, bah voilà, magnifique. Des petites modifications entre guillemets un peu cheap, c'est les palettes rouges, les extensions de palettes. Ils sont même pas comme vraiment conçus pour ce modèle là, donc j'ai dû bricoler un peu. L'intérieur est malade. Le carbone il est magnifique. Bah franchement oui. Il n'y a pas de pète. Les seules pètes qu'il y a c'est sur la lue brossée, due à des montres je pense ou des choses. Mais elle est dans son jus, elle a fait 100 ans. La voiture elle est de quoi, de 2008? C'est ça. Ouais. Donc voilà, les sièges avant complètement électriques, ils ne sont pas massants par contre, mais complètement électriques, avec réglage lombaire, tu peux régler la hauteur de ta ceinture, enfin tous les gadgets qu'on aime. Faut montrer aussi 300. C'est à 300. Ouais. Oui, et puis ça y va. C'est ça la différence avec beaucoup d'autos. Ouais, elle l'affiche, mais est-ce qu'elle le fait? Voilà, elle l'affiche et elle le fait. C'est une voiture d'autobahn. Hein. C'est une voiture d'autoroute, c'est une voiture de ligne droite. C'est une grosse routière. Sa puissance, cette auto, c'est entre 100 et 300, et pas entre 0 et 100. C'est-à-dire qu'entre 0 et 100, peut-être que vous me mettez à l'amende, peut-être pas, mais Alex, d'origine, je pense pas, mais bon, vous êtes à côté, de 100 à 300. Ouais, après ça, c'est sur le top line. Bye bye. C'est ça. Tu fais le code start? Ouais, vas-y. C'est le plus important là maintenant. Allez. Faut montrer que chargeur 6 CD. Il y a aussi un petit détail que j'ai remarqué, regarde Alex. Ouais, les Bang Olufsen qui sort de l'intérieur, regarde, ça c'est nice. Regarde, là quand tu éteins, faut sortir. Voilà. Là ils vont se replier, tu vois, ça s'est rangé. Oh là là, c'est magnifique. Et puis là quand tu rentres, voilà, là ils vont se rouvrir, t'as ça qui repop, puis eux ils vont repop. Les aiguilles qui font le truc comme ça. Incroyable.
Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est sympa. Donc tu vois, ça c'est la taille de l'écran qui. Voilà. Mais ça reste une 2008. Les mecs qui sont un peu haineux là, qui hate, sont là, ouais, ton écran est petit. Mais mec, qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous? T'as un V10 là en avant. C'est ça. T'as un compteur qui affiche 300. C'est ça. Apple CarPlay ou pas, t'as un V10. Mais regarde des petits détails. Alex, regarde Bengal ici. Regarde ici la ventilation. Non, en vrai, Audi dans ces années-là. Le petit. C'est clean quoi. On était sur une autre réalité, hein. On n'est pas sur la même réalité d'aujourd'hui. Exact. Moi, mon léger penchant, ça a toujours été RS4 B5. Puis. Où est-ce qu'on va, les gars? On fait le tour à l'intérieur. Là. Ouais, c'est ça. On va vous faire entendre le bruit. C'est bien. Ici c'est bien. Vas-y. Là? Oui, ici, après on sort de l'autre côté. On va faire En plus, la bagnole elle est longue, hein? Ouais, elle est longue, c'est un bateau. Le son. Tellement mythique. Ça dépote quoi. Ils ont décidé de camper ici. Ah, il a eu peur. Son moteur a calé, je vais à gauche. Ouais, vas-y. Son moteur a calé tellement. Et pour la ligne, genre, c'est quoi? T'as enlevé silencieux Alors, ouais, la ligne. Ouais, c'est ça, on n'a pas parlé de la ligne. J'ai enlevé les résonateurs en premier lieu. Quand je l'ai eu, tout de suite. Parce que j'avais déjà regardé beaucoup de vidéos sur internet, puis je savais que. C'est étouffé. Je savais que de base, en fait, le son, quand j'ai récupéré, j'ai remarqué, hein, tu ne sais pas, tu te dis c'est un 2 litres turbo là-dedans. Okay. C'est vraiment des enfoirés. Aspirateur. Ouais. Tout droit? Tout droit, oui. En vrai, dis-moi la direction. Oui, tout droit, ouais, je te dirais à droite. Lumière orange, je suis désolé. Prochaine lumière à droite. Donc voilà, pour revenir à ça, j'ai enlevé les résonateurs tout de suite et ça faisait un son encore étouffé, mais il y avait un petit claquement qui est apparu. Et quand j'ai enlevé les mufflers, là c'était trop fatigant. Ouais, mais c'était gras, un son très très gras, ça faisait pas ce son là. Parce que d'origine, tu as une espèce de H-pipe, mais qui réduit le diamètre du tube et qui est pas vraiment un H-pipe. Là, dans ta main, ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec la U Performance? On a remis des mufflers valves et on a mis un X-Pipe, un gros X-Pipe des familles, et là, bah, ça a tout changé. Voilà. Et les valves, en fait, c'était parce que quand tu l'as conduit là maintenant comme ça en normal et tout, bah, c'est pas un truc genre vraiment. Non, c'est confortable. Regarde, si tu. Ah, t'as les valves si aussi. tu en off. Voilà. Oh non. On dirait un V8, ça fait un son que une police, jamais elle va t'arrêter pour ça. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est ça. Donc si tu veux la tranquillité, tu peux avoir la tranquillité. Mais j'ai pris une inspection, parce qu'avant j'étais full tube. Et là c'est pas passé. C'était la guerre à full tube. Bah oui, en fait c'était trop agressant. C'était même pas beau parce que j'avais pas le X-Pipe. Ça faisait pas un son vraiment comme il fallait. La 440. Ouais, la 440, elle a sorti ici, ouais, mais c'est non. Une petite entrée d'autoroute. Oh non, là le retour. C'est une auto vraiment. Franchement passe. Mais il faudrait pas que je la roule tous les jours, c'est je peux rien. Ouais, c'est ça. Et après, côté essence et tout, ça doit coûter un peu des fesses. Hein. Ouais. Par contre, ici. À la droite, ouais, juste ici à droite. on va pas sur l'autoroute là. Non, même si c'est une routière, c'est fait pour les autoroutes ça. Ouais. Après c'est confortable Alex, hein. Ouais. C'est des semi-baquets, hein. Non. On dirait que c'est des semi-baquets. Ça c'est valve fermée, hein. Ouvert, On dirait que ça gueule pas tant, mais c'est à cause de l'insonorité du véhicule. Si t'es en arrière, là, tu t'en prends plein la gueule là. Mais c'est magnifique, ces générations-là, Alex. Si c'était pas la fiabilité, Tout droit. Hein. Ouais, tout droit. Ouais, si c'était pas la fiabilité direct. Prends un direct, Alex. C'est parfait pour faire l'épicerie le dimanche.
auto pour les petits papis là, tu sais. Ah, pas vraiment pour les petits. Non, mais en vrai, les gens qui achetaient ça neuf à l'époque, c'était souvent, des papis. C'est des papis un peu aisés qui ont envie d'avoir un véhicule puissant, mais qui vont jamais l'utiliser. C'est une grande routière. Ceux-là, il y a eu 2 propriétaires avant moi. La première, c'était une patronne de la concession, une des chefs de la concession Audi Lauson. Ok. Elle a gardé pendant 6 ou 7 ans, si je ne dis pas de conneries. Oh, okay. Après ça, c'était une madame fortunée, dont je ne connais même pas le nom, qui faisait des gros trajets dans le Canada. C'est vraiment que de l'autoroute. D'ailleurs, quand je l'ai emmené faire un gros check-up à Chambly, je vais à Eurozone Performance, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, moi j'ai déjà entendu parler. Tout le monde connaît. Ils ont trouvé que l'auto était vraiment propre, dans un état général, là, même mécaniquement et tout. Ouais, parce que des fois, tu vas en trouver des belles, mais ils ont été négligées avec les années. Et là, c'est toi qui dois payer pour la négligence. Là, t'as senti que le budget était... Ouais, elle a été bien entretenue. Très tôt petits oignons. T'es injecteur changé juste avant que je la récupère, compresseur de clim. Enfin, dès qu'il y avait un truc, changé. Changé. Bah avec ces voitures-là, c'est ça que tu dois faire. Dès qu'il y a un truc, tu dois le faire comme. Si tu laisses traîner, t'accumules des merdes. C'est ça. Puis ça, tu roules avec et tu vas casser le truc. Puis c'est un cercle sans fin. Et après, c'est là que les gens chialent. Ouais, mais c'est pas fiable. C'est parce que tu sais pas comment l'entretenir. Mais c'est ça. Les gens achètent ça, puis ils ont aucune conscience de ce que ça va leur coûter. Ils se disent c'est comme une Honda Civic alors que. Parce que oui, c'est achetable. J'ai acheté 19 000 $. Mais c'est après ce qui vient après. 19 000 avant taxe, mais j'ai dû mettre tout de suite 1500 dans les freins. C'est ça. Juste pour les 2 disques et 2 pads d'avant. Oui, désolé monsieur, mais il avait qu'à regarder. Le V10 s'impose. Voilà, c'est ça. Après ça, neuf, c'était quoi? C'était 140 000? C'est un bon billet. C'est ça. C'est de l'arcade, même aujourd'hui, encore une S8 Plus. Ah bah, c'est un bon billet, une S8 Ouais, mais ça a perdu un peu. Mais ça là, maintenant, la S8, la nouvelle, on dirait plus une grosse A4. Moi, j'aime pas. Moi la aussi. nouvelle, personnellement, jamais j'achèterai ça. Non, moi aussi. Même si elle devient abordable dans quelques années, etc., ça ne m'intéresse pas. Celle qui m'intéresse, c'est la D4 phase 2. Avec les matrices LED et tout. Celle-ci, pour moi, avec la grosse calandre devant et tout, c'est ça. Avec les lumières. Avec les lumières de même, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est la génération d'après, c'est ça? Non, pas de la génération. Après celle-ci, t'as la D4 phase 1, avec les lumières qui sont comme ça, là, tu sais. La moitié en S, qui est comme si elle était énervée, l'auto. Je sais, ses sourcils. La phase 2 est pour moi plus agressive. Plus aboutie aussi. Ouais, c'est ça. En fait, finalement, t'as les défauts de la phase 1 qui ont été corrigés, et la phase 2, pour moi, c'est une des... Mais ça venait quoi? Juste avec le V8, après celui de la RS6, la même chose, je crois. C'est ça. La même chose de la RS6. Et il n'y avait pas en V12, non. Non. Ces générations-là, il y avait juste en V8. La phase 2, j'ai un doute. La phase 1, oui. À 8L, oui. À 8L, elle avait le W12. Voilà. La D4 phase 1, là. Celui de la Bentley. Voilà, c'est ça. Le Stylite, là. Ok. Ça aussi, c'est encore une autre. Un autre. Mais ça, en fait, le W12, t'auras pas le bruit de ça. Du V10. Ça va être différent. C'est étouffé. Ouais. Le W12 va jamais sonner comme un V12 Ferrari. Ça, faut oublier. Voilà, faut oublier. Ça, faut oublier. Donc, ça va être plus un bruit d'aspiration. Alors, un gros W12 qui aspire. Mais ça, c'est mythique, ça. Question pour toi, summum Audi. La meilleure? Ouais, ça serait quoi pour toi? Mon best. Ton modèle préféré chez Audi. C7, connaisseur. Pas un connaisseur, tout le monde aime ça. C'est le modèle. Ici, les gens l'oublient parce qu'on l'a pas. Le seul moyen de l'avoir, c'est de l'importer. Et à mon avis, ça va. Dans quelques années. Moi, je suis sûr que si ça dans quelques années, puisque la C6 a été importée, il commence à l'avoir ici. Mais la C6, on la vendait ici. RS6 V10, on la vendait ici. On en a une qui s'est vendue à Montréal en 2 jours il y a 4-5 mois. J'en ai vu une blanche. Elle a popé sur Marketplace, elle s'est fait vendre instant. À 60 000. Mais là maintenant ils peuvent l'amener. Je pense la C6 ils peuvent l'importer. Je crois que quand ça dépasse les 20 ans. Non, c'est 15 je crois. Européen c'est 15 ans. Si je dis pas de conneries, quand c'est japonais c'est 25. Je sais pas. Les lois, mais il y a des manières de bypass ces lois-là aussi. Les gars ils plaquent leur voiture X concessionnaire, puis la voiture elle est. Ils peuvent la rouler sur la route vu que c'est une plaque concessionnaire. Mais sinon les RS6 génération là elles sont tellement. Ouais, mais les C7 si on les avait eu ici, ça se serait. La C8 a perdu de son charme. Ouais, ben la C8. J'ai l'impression qu'au Québec, les gens n'aiment pas les breaks. Non, les gens ils détestent. En fait, c'est dans le monde entier. Parce que là maintenant, c'est rendu la hype des SUV, VUS. Gros SUV avec un gros moteur. Mais les breaks, c'est vraiment, c'est vraiment un truc d'allemand. C'est vraiment un truc européen. Moi, les breaks, j'aime beaucoup. Moi, j'aurais acheté une Golf 7, je l'aurais acheté Estate. En break, direct. RS6 c'est le goal. Et après ça, est-ce que tu as genre un projet en tête ou est-ce que tu la vendre comme je te disais tantôt, ça serait une S8
D4, phase 2. Phase 2, ok. Même la phase 1 m'intéresse même pas. Ok, d'accord. Il y a trop de problèmes. Avec le V8 et tout. La phase 2, là, let's go. Parce qu'en plus là, quelle config noir, turbo, bah, en vrai, peu importe la couleur derrière, tu peux la changer. Sur Transporter 3, il y avait la phase 1 ou 2, je crois. La phase 1. La phase 1, ouais, c'est ça. Ok, ok. Ouais, celle où il était là au parking, il s'est fait agresser avec la fille. Ouais, c'est tout le temps agressé. C'est Transporter. Non, c'est des voitures vraiment multifonctions. Mais oui, le top, ça serait RS6 C7 si un jour. Mais même ça, l'hiver, ça doit être nice à conduire. Je la sors pas trop. Non. Je la sors s'il y a de la neige fraîche. Tu lui mets des pneus d'hiver, puis tu la sors juste s'il y a de la neige, un petit peu de drift dans un parking. C'est juste pour dire que tu l'as conduit l'hiver. Légal, mais je la bouge pas, sinon elle est sous abache et tout là. Ouais, bah c'est parce que c'est quand même. Ça devient une rareté, donc tu veux garder. Même si tu fais le con, là, tu te fails, tu la touches, c'est d'aluminium. Ouais, c'est ça. Tu pleures. C'est pas le petit carrossier du coin qui va te réparer ça. Non, de l'aluminium. C'est Audi ou un spécialisé. Le châssis, c'est aluminium. C'est les années. Ils avaient commencé avec la TT. Ouais. Et après, pas la TT, la A2, je crois. Ou, non, la TT, il y en a beaucoup qui font des swaps de subframe de TT qui les mettent dans leur Golf. Ok, parce que c'est en aluminium et tout. Dans les Beetles, c'est courant. Hein. Tu peux acheter un kit qui pour mettre tout le drivetrain d'une TT sur les Beetles. Donc les mecs ils montent les Beetles en. Mais le moindre choc, tu payes. Le châssis, ça coûte cher. C'est comme un châssis de carbone aussi, sur les 6 par car et tout. C'est ça. Tu vas chez un spécialiste. Là, tu t'es flingué parce que c'est un spécialiste. C'est ça. Avant ça, j'avais une A7 3 litres TFSI. Puis elle a mal fini. Supercharge? Ouais, elle a mal fini. Et avant, donc t'as eu que des Audi? Que des Audi. Avant ça, j'avais un Q5 de litre turbo. C'était un gouffre financier. Ouais, ça aussi. Les années horribles de litre TFSI. Quelle année? Première génération, 2014. Ouais, bah c'est les mêmes problèmes que Volkswagen. C'est juste avant. Timing chain. Voilà. Moteur saisi à 130 000 kg. Après ça, la transmission qui chie, pompe à eau qui chie, tout qui chie. Tout qui a chié. Bah ça, les pompes à eau, c'est encore un problème. Il y a 20 000 qui sont passés dans l'auto en 2 ans, pour te dire. J'avais une garantie qui me couvrait comme le colis, là, heureusement. Et sinon, c'était terrible. Avant ça, j'étais en France. J'avais une A4 Avent 2014. Avant ça, j'avais une A4 Berline 2012. On remonte à des années là. Ça. Et avant ça, une A3 Sportback. Donc que Audi à la moelle. Audi jusqu'à la mort. Après là, on t'espère. Suis-je bête? J'ai oublié mon A5 3 litres TDI Sportback. 3 litres TDI. Ça c'est mazout. Ça c'est quelque chose de gros mazout. Avec un petit stage 1, tu montes à 310 HP. Mais ça c'est plus le torque. Ça c'est plus le torque. Mais ça déboîte quand même. Ça fumait? Non. Si tu fais un stage 1, ça fume pas là. C'est bien correct. C'est chill. Mais moi, si je veux un diesel, c'est pour fumer. Ça... un gros Ibiza à l'ancienne 1.9. Mais ça fonctionne bien, ça marche bien. C'est surprenant. Mais t'as pas de bruit. T'as une sonorité moteur, voilà, vite fait, mais c'est tout. Mais c'est des bonnes autos, des bonnes routières. En France, les autoroutes, tu les fais à 150, 160, là tranquille. C'est pas comme ici là où à 120 tu vas te faire arrêter. Mais moi je suis sous le charme, Alex, regarde en plus comment c'est bien fait, regarde, aucun bruit, regarde. Après les années, t'es sur pied cuir. Dans le temps où il y avait un quality control et non, vraiment, ça craque vraiment pas, t'es un petit. Après, là, y'a rien. T'es rentré dans les dernières Mercedes ou pas? Ça craque de partout. Oui, j'ai vu toutes les vidéos, c'est honteux. C'est un cauchemar. C'est beau visuellement, mais c'est cheap. Voilà. Donc, bon, c'est ça. Donc Théo, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Partager, les gars. On a vraiment apprécié. Là, je suis content. On a eu une belle pépite. C'est ça. C'est un fleurot de l'autoroute. Ouais, ça, oui. C'est direct. C'est le vaisseau amiral de la marque. C'est ça. C'est cette voiture-là que Audi présente pour présenter les nouveautés, non, ça c'est sûr. Nouvelles options. À l'ancienne, à part la R8, il n'y avait pas. Je crois que c'était le top de la ligne. La R8 n'est pas autant optionnée dans ces années-là. Parce que c'est un véhicule de sport. Donc le but, c'est de l'alléger. Donc ils ne vont pas te mettre tout un tas de gadgets à la con pour le confort. Parce que on reste dans la sportivité. Ouais, c'est sûr. Que là, on veut de la sportivité, de l'efficacité et du confort. Mais ça, c'était genre l'image de la marque, la vitrine de la marque. C'était genre vraiment ce qu'on pouvait faire au max chez eux. Je crois même dans ça, ils avaient les long wheelbase. Elles étaient un peu plus rallongées. Ouais, les L. Les L, c'est ça. Mais pas sur les S8. Non, c'est ça. S8, ça fait 5 mètres 4. C'est ça.
Mais la 8L, c'est presque 20 cm de plus, puis ça se ressent vraiment à ce niveau-là. Ouais. C'est que tes genoux là. C'est une voiture limousine. C'est une voiture. Oui, c'est ça. C'est une limo. Pourquoi c'est le limo? Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup Théo une autre fois. Et ciao la famille. Ciao. À la prochaine. Ciao.